Parce que le monde ne dort jamais, mais que vous oui, j'ai gardé un œil sur lui pour vous. Alors voici les actus qui vous ont peut-être échappé cette semaine. Ce compteur qui n'en finit pas de monter. Le bilan du coronavirus s'aggrave en France. On a passé aujourd'hui le cap des 1000 cas confirmés et plus d'une vingtaine de morts. Le virus est désormais présent dans toutes les régions de France métropolitaine. Le stade 3 n'est pas encore atteint, mais les autorités s'y préparent. Il est inévitable. Le stade 3, c'est le pic de l'épidémie, un stade où le virus circule librement et très rapidement. Les patients infectés par le coronavirus ne devront alors plus systématiquement aller à l'hôpital. Tous les cas sans gravité, soit 80% des cas, devront rester chez eux. Mais contrairement à ce qu'on pensait, le stade 3 ne se traduira pas par un confinement général, avec fermeture d'écoles, annulation de rassemblements collectifs ou télétravail généralisé. Non, la France a décidé d'adopter une autre stratégie, contrairement à la Chine, l'Italie ou encore l'Iran, qui avaient mis leur population en quarantaine et avaient même fermé leurs frontières. Chez nous, coronavirus ou pas, la vie continue. Ce sera même l'occasion d'assouplir les mesures de restriction. Les transports en commun continueront à circuler jusqu'à nouvel ordre et la vie du pays ne s'arrêtera pas. Pour le gouvernement, les mesures de restriction ne sont pas si efficaces. Pas question d'inquiéter la population, pas question non plus de stopper l'activité du pays qui en a déjà pris un coup. Plus de la moitié des entreprises françaises sont affectées par le coronavirus. Regardez ce qu'il se passe en ce moment aux portes de l'Europe, à la frontière grecque. Plus de 15 000 migrants se battent pour rentrer dans l'UE, mais la police grecque ne compte pas les laisser faire. Gaz lacrymogène, tirs de sommation. Sur cette vidéo tournée en mer Égée, vous pouvez voir des migrants sur un canot pneumatique. Ils sont violemment repoussés par les gardes-côtes grecs. Les soldats grecs m'ont pris mon argent, mon téléphone. Ils m'ont frappé, moi et ma femme. Alors si une vague de migrants s'abat sur l'Europe en ce moment, c'est parce que la Turquie ne les retient plus. Il était convenu qu'elle héberge 3,7 millions de réfugiés sur son territoire en échange d'une aide financière européenne. Mais le président turc Erdogan en a décidé autrement. Il utilise ces migrants pour faire chanter l'Union européenne. Objectif, obtenir leur soutien militaire dans le conflit syrien, et plus précisément à Idlib. C'est ici que s'affrontent depuis des semaines et même des mois la Turquie et le régime syrien de Bachar el-Assad. Alors que la Syrie a comme allié la Russie, Erdogan, lui, n'a jamais réussi à obtenir l'aide des Européens. Suite à la mort de 33 soldats turcs la semaine dernière, la Turquie ouvre ses frontières. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı evet şu anda 100 binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Une escalade militaire qui se double d'une crise humanitaire sans précédent. L'Europe a de son côté déclaré qu'elle ne céderait pas à ce chantage inacceptable. La société Uber a été condamnée mercredi et cette décision pourrait bien sonner la fin de son règne, vous allez voir. Il y a quelque temps, un chauffeur avait porté plainte contre l'application car il jugeait qu'il n'était pas un travailleur indépendant mais plutôt un salarié d'Uber. La Cour de cassation lui a donc donné raison mercredi. Il faut savoir qu'Uber n'emploie pas ses chauffeurs. Ils ont un statut libre d'auto-entrepreneur. Pas si libre que ça car c'est Uber qui définit la destination, l'itinéraire, le prix, autrement dit les conditions du service. D'autres chauffeurs pourraient être tentés de demander la requalification de leur contrat de travail, obtenir le statut de salarié et tout ce qui va avec, congés payés, mutuels ou encore indemnité de licenciement. Une sécurité que Uber devrait payer au prix fort. C'est en tout cas toutes les plateformes qui s'inspirent du modèle, comme Deliveroo ou Hitch, qui pourraient être menacées. Mais l'avocat de l'ancien chauffeur à l'origine de la plainte veut rester prudent. Ça va dépendre du nombre de chauffeurs qui décidera, oui ou non, d'aller demander la requalification en contrat de travail. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire quel va être l'impact sur le modèle économique d'Uber en France ou à l'étranger. Affaire à suivre, mais même si Uber est régulièrement accusé d'exploiter et de précariser ses travailleurs, la majorité des chauffeurs VTC se disent satisfaits de leur statut de travailleurs indépendants. C'était une super surprise pour le Super Tuesday mercredi aux États-Unis. Joe Biden revient sur le devant de la scène démocrate. Après des votes État par État au mois de février, la primaire démocrate a connu un véritable coup d'accélérateur. Lors du Super Tuesday, 14 États ont voté en même temps pour choisir le candidat démocrate qui affrontera le républicain Donald Trump pour les présidentielles.
Et alors qu'on disait de lui qu'il était mort, qu'il était fini, surprise, l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, remporte 10 États sur 14. En même temps, depuis la semaine dernière, les candidats démocrates en course jettent l'éponge les uns après les autres. Tom Steyer, Pete Buttigieg, Michael Bloomberg, tous se sont ralliés à Joe Biden. Maintenant c'est clair, le match se joue entre deux hommes, Joe Biden 77 ans et Bernie Sanders 78 ans, le doyen de cette primaire. Pourtant c'est lui le favori des Millenniums, grâce notamment à une proposition phare de son programme, supprimer les dettes de tous les étudiants et rendre les universités gratuites. Un programme clairement à gauche. Pour Bernie Sanders, seul ce virage radical socialiste mènera à la victoire des démocrates. C'est notre campagne, notre mouvement qui est dans la meilleure position pour vaincre Trump. Vous ne pouvez pas battre Trump avec la même vieille politique. Un gauchiste contre un modéré, le duel s'annonce serré. Kanye West a fait le show en début de semaine à Paris. Une messe, un défilé et des polémiques. Ça a commencé dimanche avec son Sunday Service au théâtre des Bouffes du Nord. Pour rappel, depuis un an, le rappeur organise tous les dimanches des sortes de messes en musique et cette fois-ci, c'était à Paris. Le hic, c'est que la salle était déjà réservée pour l'artiste Fia Ménard. Les Bouffes du Nord déprogramment son spectacle à la dernière minute au profit du show du rappeur, prétextant des problèmes techniques. Et ce n'était pas la seule polémique. Kanye était surtout à Paris pour le défilé de sa marque Yeezy, lundi au siège du Parti communiste. Étonnant quand on sait qu'il soutient ouvertement Donald Trump. Les critiques ne se sont pas fait attendre, une foule congelée assiste au passage de 18 looks, pas un de plus, et tout ça sans musique au rythme des bouchons parisiens. Cette saison, c'était du beige blanc gris et en prime un concert de North 6 ans, fille aînée de Kim et Kenny. Si la prestation n'a peut-être pas fait l'unanimité, elle a tout de même beaucoup fait parler d'elle, ce qui est moins le cas des vêtements présentés par Kanye West. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors dans un mois, j'ai fini ma formation, j'aurai vraiment le temps de développer la chaîne. On va s'étendre sur Instagram, sur Facebook. Et si vous souhaitez vous informer tous les jours avec ce type de format, envoyez-moi un message privé, faites-le moi savoir. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine.